Tu pensais qu'elle était différente, donc tu as baissé ta garde. Tu as commencé à être extrêmement romantique. Tu as commencé à montrer des faiblesses. Et je vais te dire un truc, les femmes ne pardonnent jamais lorsque tu agis mal. Et tu vas me dire, agir mal, qu'est-ce que c'est? Agir mal, j'ai pas été le bon gars, tout ça, bien au contraire. Gros. Un abonné, Walid, me dit qu'il a rencontré une meuf et il avait des mêmes centres d'intérêt que elle. C'est-à-dire, ils avaient une connexion émotionnelle tous les deux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et ce gars-là, il fréquentait des nanas. Et donc, il a commencé à devenir extrêmement love, devenir extrêmement romantique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, elle a commencé à perdre de l'intérêt. Agir mal, c'est essentiellement ne pas agir comme un homme. Des fois, tu peux être ferme. Comme disent les femmes de l'Est, elles disent quoi? Elles disent, je veux d'un homme qui soit de métal. Lorsque tu penses qu'elle est spéciale, lorsque tu penses que tu vas devoir faire plus, lorsque tu penses qu'il va falloir être beaucoup plus disponible pour elle, lorsque tu penses qu'il va falloir montrer beaucoup plus d'investissement émotionnel, c'est là que l'homme de fer que tu devrais être a été fondu par une nana. Et donc à la fin, tu es là à te gratter la tête, à te dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse fondamentalement SC? Je suis là pour te dire que si tu ne maintiens pas un niveau d'attraction, si tu n'arrives pas à maintenir l'attraction d'une meuf en étant un minimum détaché, que tu l'idéalises, parce que comprenez que tout, même la dégénérescence de n'importe, au niveau même individuel ou même au niveau d'un pays en entier, la dégénérescence elle commence dans l'esprit des choses. Si dans ton esprit tu la vois comme une personne idéale, et je te dis un truc gros, les femmes, les mecs, même si maintenant tu es puceau, même si maintenant tu n'as pas eu d'expérience avec les nanas, une femme, elle va pas fondamentalement changer ta vie. Tu peux changer la vie d'une meuf, frère. Si tu es un mec en mission, si tu es un mec qui sait où c'est qu'il va, si tu es un mec qui a de la direction. Mais lorsque ta direction, c'est une femme, c'est comme, frère, je vais te donner une analogie. L'homme, ça doit être la personne qui conduit la voiture. La femme, elle est dans le siège passager. Et elles veulent ça dans le fond. Elle veut dire non, je suis forte, indépendante, je veux de quelqu'un de romantique, etc., etc. Mais à la longue, tu vois que ça ne marche pas. Si tu laisses une nana conduire la bagnole, elle va te mener dans un platane, frère. Il faut que tu te dises que même si tu as un haut niveau d'intérêt pour elle, même si tu as un haut niveau d'attraction pour elle, même si, comme un gros bolos, tu tombes love. Tu es tombé love, frère. Et donc, tu places tes illusions sur elle. Alors que elle, une femme, ça reste une femme. Même si tu l'aimes. Une femme, je veux dire un truc, les mecs. Une femme, je vais vous raconter une histoire, les mecs. Quand j'étais plus jeune, est-ce que tu as déjà agi comme un bolos? À 1000%, gros. Et c'est comme ça que tu apprends. Le game, tu l'apprends dans la sueur et dans les larmes. Ouais, gros. À 1000% quand j'étais plus jeune. Une nana, je dois avoir quoi? 18, 19 ans. Une nana, regarde, je vais t'expliquer. Elle était... j'étais à fond love de elle. À 1000%, gros. Elle a bien. Et elle commence à se distancier. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, frère? Qu'est-ce que j'ai fait? Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la bombarder de messages, à lui envoyer message après message, à dire si je lui montre que je la kiffe, si je lui montre que je l'aime, si je lui montre que je tiens à elle, automatiquement, elle va fondre et elle va être love de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est distanciée, jusqu'à me ghoster, frère. Maintenant, regarde. Maintenant, je regarde ça et je prends ça avec du contentement. Ne prends pas trop au sérieux ces histoires de relations. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, attends, Saïd, mais réveille-toi. Je me suis mis des autos, coups de pied au huc. Tu vois ce que je veux dire? Là, boum. Je me suis dit, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as cette nana que tu veux. Elle, simplement parce qu'elle montre de la distance, tu lui cours après. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? Je me suis réveillé. Je me suis pris un seau d'eau froide sur la tronche, littéralement. Je me suis dit, attends. Un jour qui passe, 3 jours, une semaine. Cette meuf-là à qui j'ai envoyé des messages, que j'étais là, je disais à une de ses copines, s'il te plaît, vas-y, parle-lui et tout, tranquille, on va se voir et tout. Au bout de 2 semaines, elle est revenue. Parce que j'ai créé de la distance et je me suis distancié et j'ai montré de la force. J'ai montré que, même si je te kiffe, je sais que l'indifférence fait la différence avec les femmes. L'indifférence, c'est quoi? C'est lorsque tu aimes une nana, tu kiffes une nana, mais que tu n'es pas dans une zone de peur, ou tu n'es pas dans une zone où c'est que tu cherches à lui plaire. Elle veut te plaire dans le fond. Elle veut te satisfaire. Lorsque tu inverses les rôles, qu'elle soit spéciale ou pas pour toi,
c'est la même chose. Reste de marbre, reste de fer. Reste un homme avec ses principes, qui n'ait pas peur de quitter cette table de poker. Parce que les relations humaines, les mecs, j'ai remarqué un truc, c'est comme une forme de négociation. C'est comme une forme de business. C'est-à-dire que tu es avec une personne, tu sais ce que tu poses sur la table. Et elle aussi, peut-être qu'elle a de la valeur, enfin, quoique. Mais tu te dis que si cette personne-là ne t'apprécie pas à ta juste valeur, et on va rebondir sur le prochain point. Ne vends pas ton âme pour l'attirer. À 1000%. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle te donne pas de la valeur et qu'elle te prend pour acquis, etc., ou qu'elle a des goûts en termes d'hommes, comme que ça peut être des Mouloud, Bitsal, des Kevin Chico éclatés, etc., tu les laisses à ces gens-là. L'attraction est une réflexion. Je le répéterai, les mecs. Pourquoi? Parce que la répétition est la mère des compétences. Si des fois tu vois que je te répète des trucs, c'est pour que ça grave dans ta tête. Que ça imprègne ton esprit. Pour que tu changes ton état d'esprit. Comme je te dis, la dégénérescence, elle commence, gros. Dans un pays ou dans une personne individuelle ou un groupe de personnes, ça commence par l'esprit. Dans ce monde invisible. Mais un abonné me posait une question et me dit, le bad boy, il faut que je change, tu vois, je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très cool, je suis quelqu'un de sensible. T'es quelqu'un de sensible, ouais. Bolosserie. Un homme, il ne doit pas être sensible. Je te dis direct, je pourrais te passer de la pommade et te dire, ouais, mais non, mais c'est bien, t'es sensible, c'est une qualité. C'est pas une qualité pour un homme, la vérité, gros. Sois insensible. Si t'arrive quelque chose, un homme, regarde, alors, je vais te dire un truc, gros. Pourquoi lorsque tu cours après une femme, que tu montres que t'es un déséquilibré, tu fais que lui courir après, ça ruine le respect qu'elle a pour toi. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a été fait pour que lorsque les situations commencent à être niquées, gros, c'est toi qui es en charge, et c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui es là, boum, hop, tu montres pas d'émotion. Agir avec des émotions, de la sensibilité, c'est pas bon. Il faut que tu te forges un mental. Mais les femmes, beaucoup de femmes sont attirées par ce genre de profil-là. Pourquoi? Parce que les femmes, je vais te dire un truc. Elles perçoivent l'amour différemment que nous, les hommes, on perçoit l'amour. Une femme, si elle voit un mec qui est, je sais pas, un champion de MMA, ou un mec qui fait que rentrer et sortir du trou, même s'il n'est pas très attractif, même s'il ressemble à Bozo le clown, même s'il ressemble à la colline à des yeux d'eux, tu sais le film La colline à des yeux d'eux, déformé de partout, mais que ce mec-là, il est connu pour être un peu dangereux, c'est-à-dire il vole des camemberts, il a son business de bouteilles de flasques de Label 5, donc il fait tel ou tel baston, tout ça. Beaucoup de nanas, elles vont voir en ce mec-là un protecteur. Et une femme, dans la vie, c'est ce qu'elle recherche. Un protecteur et un pourvoyeur. C'est la nature qui a fait. C'est dans la nature, c'est comme ça. Lorsqu'elle voit que ce mec-là peut la protéger, et ce que tu peux appeler mauvais garçon, c'est pas forcément déjà mauvais. Parce que tu peux porter ce masque, tu peux porter cette persona, créer ce personnage en toi, de jouer le mec... je suis le mal alpha, je suis le macho, je suis viril, je suis ci, je suis ça, toutes ces histoires en carton, alors que tu devrais être toi-même. Au bout d'un certain temps, ce masque-là, il va tomber. Parce que ce que tu peux appeler mauvais garçon, c'est une personne qui peut être extrêmement gentleman. Mais si, par exemple, j'en sais rien, moi, il est dans un parking comme ça, il y a 3 gars qui passent le soir, et que les mecs ils commencent à t'approcher, que tu es avec ta meuf, qu'est-ce que va faire le bolos? Je te montre ce qu'il va faire le bolos. S'il vous plaît, ne me tapez pas, il va partir en courant. Tandis que le mec que tu peux qualifier de mauvais garçon, il va être là, il va faire ce qu'il a à faire, il va protéger. Une femme t'aimera lorsqu'elle se sentira protégée. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les mecs, tout ce qu'on vous met dans la tête, toutes ces histoires d'hypergamie, elle cherche toujours mieux, ici et ça, ouais, je vais te dire un truc, mais ça, tu me dis que c'est faux l'hypergamie. C'est vrai comme c'est faux. C'est faux dans ce qu'on te dit, elle cherche des hommes riches, ici et ça, blablabla, simplement pour les utiliser. Mais elle veut une femme, elle va être hypergame lorsqu'elle va sentir que quelqu'un est plus masculin, qu'elle va se sentir protégée avec lui. Pourquoi? Je te pose une question, gros. Pourquoi tous ces rappeurs, et la majorité des rappeurs c'est des bolosses, gros, ne crois pas les textes de musique et tout. Pourquoi elle va jumper de Will Smith à un rappeur de seconde zone? C'est qu'au niveau de son hypergamie, ce que tu peux appeler hypergamie, toutes ces histoires-là en carton, elle sent que le mec il est plus excitant, il est plus nouveau. Sinon, à contrario, que ce mec-là, il est plus centré, il est plus masculin. Les mecs, on vit à une époque assez trouble.
On vient à une époque où c'est qu'on vous a agrafé ces concepts de Disney, qu'elle est spéciale, il faut qu'elle ait un traitement spécial, qu'il faut que tu montres que tu tiennes extrêmement elle, que tu fasses le plus. Alors que le moins t'en fais, mon ami, le hack de la matrice, il est là. Oublie la séduction, oublie la drague. Crois-moi, c'est une perte de temps. Le hack de la séduction, toutes ces histoires-là, c'est de faire le moins. C'est de faire le moins. Remarque, j'ai remarqué ça, les mecs, depuis tout jeune. Le moins t'étais intéressé par une femme, le plus t'agissais de manière naturelle, le plus t'étais... Des fois... Vous avez jamais remarqué, les mecs, lorsque vous êtes en contradiction avec une meuf, ça remonte son niveau d'intérêt. Tandis que le nice guy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps être d'accord avec la meuf. Ne change pas, frère. Ne change pas. Reste toi-même. Si tu es une personne qui est gentille, il va falloir que tu te forges un minimum de caractère. Le défaut principal du gentil, et le gentil dans les relations, et des nanas, elles me l'ont dit. Le gentil, il est fourbe. Il cherche à être gentil, à être tout le temps d'accord avec la meuf, simplement pour rentrer dans ses jupons. Le problème, c'est pas que tu es une bonne personne. Retiens bien cette phrase-là. Le problème, c'est pas que tu es une bonne personne. Le problème, c'est que tu penses que tu n'es pas assez bien et qu'il faut que tu sois toujours en accord avec la meuf pour qu'elle t'aime et qu'elle t'apprécie. Apprends à dire non. Le mot non. N-O-N. Un mot très important. Pour moi, c'est un des mots les plus importants dans la vie. Savoir dire non. Savoir dire non à soi-même, les mecs. Messieurs, soyez des hommes en mission. Lorsque tu sais dire non, c'est que tu fais preuve de discipline. Ah, j'ai envie de boire un apéritif, là, je sais pas quoi, des apéritifs en carton, là, avec Diego défoncé au rouge. Tu dis non. Ah, j'ai pas envie de faire un entraînement. Tu dis non. Elle veut faire une chose, tu veux pas la faire, tu dis non. Elle te dit, est-ce que le plat que je t'ai préparé, il est bon? T'as pas aimé? Tu dis, j'ai pas aimé. Non. Les mecs, en guise de conclusion de cette vidéo, qui est une des plus importantes, les gars, comprenez qu'elle n'est pas spéciale. Une femme reste une femme. C'est pas parce que tu es extrêmement intéressé par elle qu'il faut que tu baisses ta garde et que tu deviennes soumis, que tu deviennes son serviteur. Si tu es quelqu'un de gentil, c'est excellent, mais apprends à avoir un minimum d'épaule et tu trouveras des nanas qui vont apprécier ça. Tu peux même être un gentleman. Allez, vous me l'avez tiré de la bouche, les gars. Tu peux même être un gentleman. Faites péter les watts, les gars. On est sur la chaîne des sans pitié, on n'est pas chez les coachs en carton, là. Ouais, les gars. Tu peux même être un gentleman. Mais ne fais pas ça pour lui plaire. Il faut que tu places des limites dans ta vie. J'ai toujours été cool avec les nanas, les mecs. Mais si on fait une chose qui me plaît pas, j'hésite pas à le dire. Si une situation me plaît pas, je suis derrière la porte. Je suis là-bas, là, dans le champ, si tu veux. Et un minimum d'épaule. Et restez connectés, les mecs. Check.